Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur Laura des villes et Laura des champs, qui est une fable de Jean de La Fontaine. Donc tout d'abord la lecture. Laura des villes et Laura des champs. Il était une fois un rat des champs. Un jour, il invita son cousin, le rat des villes, à déjeuner. Le rat des champs lui servit un bon repas. Il lui donna à manger les meilleures noisettes et le plus bel épi de maïs. Le rat des villes fut surpris par la pauvre nourriture que mangeait le rat des champs. Il l'invita donc à découvrir les merveilles de la ville. Le rat des champs partit donc avec son cousin. Il était fort étonné par tous les gens qui habitaient dans cette grande ville. Ici, il fallait faire preuve d'une grande prudence. Nos deux compères faillirent plus d'une fois se faire écraser par les roues des carrosses et des fiacres. Enfin, ils arrivèrent sur le lieu de vie du rat des villes. Il invita le rat des champs à visiter sa superbe maison. Ce dernier, fort impressionné, y entra prudemment. Ils se faufilèrent jusqu'à une grande table. Le rat des villes monta sur cette table et invita le rat des champs à le rejoindre. Tous deux se mirent à manger. Sur la table, il y avait diverses sortes de fruits, de fromages, de pain, de noix et autres délices en grande quantité. Quel régal! Alors qu'ils étaient en train de déguster un gâteau, ils entendirent un bruit. Quelqu'un ouvrait la porte de la pièce. Aussitôt, les rats sautèrent de la table et se cachèrent en dessous. Effrayés, ils se mirent à trembler. Une jambe immense passa près d'eux. Jamais le rat des champs n'avait eu si peur. Soudain apparut un énorme chat. L'animal les prit en chasse. Les rats coururent aussi vite qu'ils le pouvaient et rentrèrent dans une petite cachette. Le rat des champs vivait un vrai cauchemar. Ils attendirent un moment que le chat de la maison s'en aille. Puis le rat des villes sortit. Ne voyant personne aux alentours, il dit gaiement : « Maintenant, nous pouvons manger tout ce que nous voulons. » Mais le rat des champs était fatigué. Il dit à son cousin qu'il préférait vivre dans un endroit plus tranquille. « Dans ma campagne, je ne mange peut-être pas très bien, mais je suis en sécurité, dit-il. » Et sur ces paroles, il rentra chez lui. Il retrouva sa campagne et sa ferme avec bonheur. Moralité, tant pis pour le plaisir que la crainte peut corrompre. On va procéder à la correction des questions de compréhension. Donc, qui sont les personnages de l'histoire ? Il y a le rat des champs et le rat des villes. Donc, il y a deux personnages. Quel repas proposa le rat des champs à son cousin ? Qu'a pensé le rat des villes de ce repas ? Il lui donna à manger les meilleures noisettes et le plus bel épi de maïs. Le rat des villes fut surpris par la pauvre nourriture du rat des champs. Comment réagit le rat des champs dans la rue ? Il est étonné par tous les gens qui habitaient dans cette grande ville. Il fallait cocher vrai ou faux. Donc en ville, dans la rue, les rats se promènent sans aucun incident. C'est faux, puisque justement il faut faire attention à ne pas passer sous les roues des fiacres ou des carrosses. C'est un vrai festin que propose le rat des villes, c'est vrai. Lors du repas, ils sont dérangés par un chien, c'est faux. Le rat des chats a très peu peur pour la première fois de sa vie, c'est vrai. Le rat des champs a eu très peur, excusez-moi, pour la première fois de sa vie, c'est vrai. C'est ce qui est indiqué dans le texte. Vous reprendrez l'extrait qui l'indique. Cette fois-ci, je vous laisse le faire tout seul. Méli-Mélo retrouve les phrases qui se sont mélangées. Il fallait retrouver, alors qu'ils étaient en train de déguster un gâteau, ils entendirent du bruit. Ils attendirent un moment que le chat de la maison s'en aille. Il dit à son cousin qu'il préférait vivre dans un endroit tranquille. Et dernière question, il fallait rechercher dans le texte la phrase qui veut dire la même chose que « on ne profite pas d'un plaisir dans la crainte ». C'est la morale. Tant pis pour le plaisir que la crainte peut corrompre. Donc en fait, plutôt que d'avoir le plaisir de bien manger, il préfère, et être dans la crainte, donc dans l'insécurité, il préfère moins bien manger et vivre en sécurité sans craindre personne ni quoi que ce soit. Voilà. Vous avez certainement dû être gêné par certains mots de vocabulaire. Donc je vais reprendre un petit peu dans le texte les mots qui peuvent
vous avoir gêné. Ici, je pense qu'il n'y avait pas de difficulté. Là non plus, un épi de maïs, je pense que vous savez tous ce que c'est. Il invita donc à découvrir les merveilles. Les merveilles, ce sont les choses extraordinaires de la ville. Nos deux compères, ce sont des camarades. Faillirent se faire écraser plus d'une fois par les roues des carrosses et des fiacres. Donc ça, ce sont des véhicules de l'ancien temps, avec de grandes roues, donc des carrosses et des fiacres. Un autre mot de vocabulaire peut-être, les délices, des délices en grande quantité. Délices, c'est un mot de la même famille que délicieux, donc ce sont des nourritures qui sont savoureuses, qui sont très bonnes. Voilà pour les quelques questions de compréhension. Je vous remercie de votre écoute.